L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. En août 2016, je vous racontais la découverte de l'activité passée de Sagittarius à étoile, le trou noir supermassif de notre galaxie qui aurait été actif il y a 6 millions d'années. Une nouvelle étude vient aujourd'hui confirmer cette découverte par une méthode très différente et montre que les bulles de Fermi, s'étendant de part et d'autre du disque galactique, ne sont autres que les résidus des jets de matière du trou noir. Ce n'est plus cette fois-ci en observant le gaz chaud galactique en rayon X, mais en observant des sources lointaines dans l'ultraviolet que les astrophysiciens ont pu caractériser l'une des deux bulles de Fermi, ces vastes régions qui ont été détectées pour la première fois en 2010 par leur émission gamma avec le télescope Fermi. Dans cette étude, Rangmon Bordoloi du MIT et ses collaborateurs ont utilisé le télescope Hubble et son instrument COS, Cosmic Origins Spectrograph, pour observer la lumière de 47 quasars lointains, dont la lumière traverse la bulle nord. La bulle ayant un mouvement supposé d'expansion, ses bordures composées de gaz plus froids, environ 10 000 Kelvin, contre 10 millions de Kelvin à l'intérieur, vont donc absorber la lumière des quasars différemment selon qu'il s'agit du bord le plus proche de nous, qui doit se rapprocher, ou le bord opposé de la bulle, qui doit s'éloigner. En mesurant le décalage spectral des raies d'absorption dans les spectres des quasars judicieusement sélectionnés, il est donc possible de déterminer la vitesse d'expansion de la bulle tout entière. Les bulles de gaz chaud s'étendent jusque 23 000 années-lumière au-dessus et en dessous du plan galactique, l'équivalent de la distance qui sépare le Soleil de Sagittarius à étoile. Les astrophysiciens peuvent même estimer la masse de gaz contenue dans ces bulles de Fermi, au moins 2 millions de masses solaires. Quant à leur vitesse d'expansion mesurée par les décalages spectraux des quasars, celle-ci est de l'ordre de 900 km par seconde, soit 0,3% de la vitesse de la lumière. Connaissant la vitesse d'expansion et la taille actuelle des bulles de Fermi, les astronomes remontent ensuite à la date d'origine de l'événement très énergétique en cause. Bordoloi et ses collègues trouvent une date similaire à celle qu'avait trouvée l'équipe de Fabrizio Nicastro en 2016, entre 6 et 9 millions d'années dans le passé. Pour expliquer cette activité intense de Sagittarius à étoile il y a environ 6 millions d'années, les spécialistes évoquent l'accrétion d'un gros nuage de gaz par le trou noir qui aurait produit alors des jets intenses de particules accélérées le long de son axe de rotation dans les deux directions et qui produisent ensuite l'apparition de ces deux lobes de gaz échauffés qui s'étendent toujours aujourd'hui. En plus d'avoir pu cartographier la vitesse d'expansion des bulles de Fermi, les données obtenues avec Hubble fournissent également des indications sur la nature des atomes qui y sont présents, du silicium et du carbone notamment, ce qui donne de précieuses données aux astrophysiciens. Cette nouvelle estimation indépendante de la date de dernière activité de Sagittarius à étoile confirme que notre galaxie était un mini-quasar au moment où l'humanité descendait de son arbre. L'article de Rangmon Bordoloi et ses collaborateurs est paru dans The Astrophysical Journal, le volume 834, daté du 13 janvier 2017. Il a pour titre Mapping the Nuclear Outflow of the Milky Way, Studying the Kinematics and Spatial Extent of the Northern Fermi Bubble. Allez, restez bien à l'écoute sur le www.saspacelahot.fr. Ça se passe là-haut, le blog où l'univers des mini-quasars, où l'univers des bulles de Fermi, c'est peut-être encore mieux, se contemple indéfiniment. Vous retrouvez cette émission sur iTunes, sur PodCloud, sur Stitcher, sur YouTube et toujours sur le blog. N'hésitez pas à vous abonner. Allez, d'ici la prochaine, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Allez, salut!